Bonjour et bienvenue dans Le livre prend la parole. Je me livre à vous, le livre, le livre à vous face caméra aujourd'hui dans un décor plutôt naturel. On est en pleine nature, voilà, ça fait plaisir. Je vais vous lire aujourd'hui un extrait de Un jour un défi. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, je vous mettrai le visuel sur la vidéo de toute façon. Un jour un défi de Cindy Chappell. C'est un livre de développement personnel. 365 jours pour s'épanouir en dehors de sa zone de confort. Donc je trouve que c'est pas mal. Euh, J'aime bien en soi tout ce qui est défi pour, euh, pour se confronter un peu à l'inconfort. Enfin, j'ai toujours un peu aimé ça. Et le fait d'avoir un livre pour ça, c'est déjà bien. J'aimerais après dans l'avenir trouver un livre, ouais, un meilleur livre ou, enfin déjà il est bien, je trouve. J'ai un petit livre de pas beaucoup de pages quoi finalement, hein. C'est un tout petit livre, mais ça donne quelques idées quoi de petits défis quoi. Et, euh, et ce que j'aimerais faire aussi, c'est trouver soit un autre livre plus complet sur plus de défis. Euh, sur le développement personnel ou sortir de ta zone de confort en général, des défis qui te poussent à aller euh, dans, qui te poussent à aller plus loin et qui te fait évoluer, voilà, vers des choses qui ne sont pas confortables au début, mais après, avec la pratique, tu deviens un peu plus fort, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Du coup, je vais vous lire un extrait, quelques pages, voilà, pour j'espère essayer de vous donner l'envie de lire ce livre et peut-être que vous pourrez l'acheter. Je vous recommande toujours, bon, j'ai pas envie de faire la morale, mais ouais, je peux vous recommander que c'est bien, si vous pouvez, d'acheter vos livres en librairie, enfin dans une librairie de votre ville, de votre village. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de librairies dans un village, mais dans votre ville, une librairie indépendante pour le mieux, qui est une petite librairie, voilà, qui est sympa, parce que d'une part, faire, ça va faire plaisir à la libraire ou au libraire, un nouveau client qui vient dans sa librairie, pardon, et voilà, et ça fait vivre le lieu, ça fait vivre le magasin. Et plutôt que acheter souvent à la Fnac ou commander sur Amazon, pardon, commander sur Amazon ou j'en passe, c'est des pas mûrs. Je vous recommande de faire ça pour voilà, pour soutenir vos libraires indépendants et, et voilà quoi, pour soutenir les libraires indépendants parce que c'est un métier qui est pas facile, qui est en perte de plus en plus avec les e-books. Bon, je critique pas les e-books, c'est très bien. Mais ouais, avec l'arrivée du numérique, les gens sont plus sur... bon, c'est un peu mon coup de gueule, mais les gens sont plus sur leurs écrans, sur les téléphones, sur les smartphones, sur la télé, Netflix, tout ça. Et les livres, on, on s'en rend même plus compte, mais c'est un truc génial, quoi. Il n'y a pas d'écran sur ce truc, il n'y a pas de batterie. Le truc, c'est tu le prends, tu tournes les pages, waouh, génial, il y a de la connaissance là-dedans. C'est génial. Je sais pas, il y a plein de trucs à apprendre, il y a plein de livres, quoi. Plein de trucs à apprendre. Tu peux apprendre plein de trucs, et après, bon, il y a aussi des romans, des mangas, des BD. Il y en a pour tous les goûts, en soi. Toutes les, tous les styles, voilà. Moi, je sais que avant j'aimais pas trop lire des romans ou ouais, des romans, parce que l'école, quoi, qui nous a dit qu'il fallait lire ouais, un livre par semaine, imposé. À un moment donné, ça a commencé à saouler, quoi. C'était imposé, tu peux pas choisir, et c'était ça ou rien. Et après, on te disait,
bah, il faut, euh, il faut rendre un devoir écrit sur ça. Il faut faire un texte d'analyse, il faut faire une analyse de texte, il faut faire des trucs comme ça. Et bon, voilà, j'ai pas que ça à foutre, quoi. Enfin, pardon pour le vocabulaire, mais j'ai pas, ouais, ça a pas, j'avais pas des bons souvenirs, quoi, de ce truc. Du coup, ça m'a un peu dégoûté de la lecture. Et après, j'ai remis un petit peu, bon, j'ai toujours aimé la bande dessinée, par exemple, les romans graphiques, ouais, un peu les mangas aussi. Je connais pas beaucoup de mangas, mais j'aime bien aussi. Et voilà, et bande dessinée, j'adore ça. J'ai commencé avec ça, enfin, après j'ai continué avec ça pendant toute mon adolescence, ma jeunesse, tout ça, même maintenant, hein, même en tant qu'adulte. Et, euh, et du coup, je me suis mis, là je m'intéresse un petit peu plus aux romans. Je sais, par exemple, je suis allé dans une boîte à livres, ça c'est pas mal aussi, les boîtes à livres de village ou même dans des villes, hein, enfin, il y en a partout en fait. Et dans les villages même, t'as des boîtes à livres et tu peux emprunter un livre, le remettre, l'échanger juste le prendre et après tu peux l'échanger avec un autre livre. C'est comme tu veux quoi. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, c'est les livres qui sont là. Je pense que c'est des gens qui ont mis à disposition. Ils sont pas attachés à ces livres-là quoi. Ils vont pas te dire attention, si tu prends un livre, tu me le rends. Hein. Il n'y a pas marqué ça quoi. Ouais, c'est pour ça, c'est pour dire ça quoi. Vous pouvez toujours, voilà, il y a voilà, il y a aussi des bibliothèques, la médiathèque, où c'est gratuit. Tu peux faire un abonnement qui est une carte pour emprunter les livres. Bon, je vous apprends rien. Mais, euh, mais ouais, il y a aussi les médiathèques, les bibliothèques qui sont aussi une source, une mine d'or d'informations de livres. Et qui plus est gratuit si on prend pas l'abonnement, si on lit la journée là-bas. Enfin, après, il y a aussi. C'est pas bien cher, hein, franchement, ouais, ça va. Ça dépend les bibliothèques, les médiathèques. Mais en soi, c'est pas très cher, quoi. Enfin, je vous apprends rien. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, je pense que c'est tout pour mon aparté. Maintenant, on peut commencer l'extrait, quoi. C'est parti. Alors, du coup, je vais vous lire l'introduction de, de ce livre. Je vais vous lire juste. Ouais, l'introduction, quoi. Juste 2 pages, quoi. Ça tient sur 2 pages à peu près. Et ça, ouais. Juste 2 pages. Ok. Alors, du coup, introduction. S'épanouir en sortant de sa zone de confort. Aller voir ce qu'il se passe dehors, au-delà de sa zone de confort. Une idée pas si saugrenue. Pardon. Il n'y a qu'à constater le succès des émissions d'aventure pour comprendre à quel point le dépassement de soi nous interroge. Cette notion va de pair avec la quête de soi. L'aventure fait rêver en partie car elle transforme. Elle a le pouvoir d'élargir notre conscience, conscience de soi, des autres, du monde. La bonne nouvelle? Cette aventure, nous n'avons pas forcément besoin de partir au bout du monde pour la vivre. On peut la découvrir au quotidien par de petits ou de plus grands défis. Il s'agit là de s'ouvrir à l'inconnu, de se frotter à l'inattendu, de goûter le différent. Goûter le différent. L'occasion de secouer ses habitudes et de transformer son existence. Car se lancer dans des défis au quotidien, c'est faire de sa vie une aventure. Se faire confiance. Les freins aux défis ne manquent pas. Et c'est souvent, par manque de confiance, que nous préférons bichonner notre confort, préserver nos habitudes de vie et conforter nos repères. Pourtant, on se rend très facilement compte, il suffit d'essayer, qu'en osant sortir de sa zone de confort, on ouvre la porte à l'inattendu dans ce qu'il a de plus beau. En réalité, se lancer des défis enrichit la vie. Cela transforme le quotidien en terrain de jeu et invite à atteindre de nouveaux objectifs, à progresser personnellement. Chaque jour, de nouveaux défis
nous tendent les bras, il ne reste plus qu'à les embrasser. Il n'y a pas de petits défis. Du plus ou moins grand d'ampleur, les défis n'en sont pas moins enrichissants. En effet, ce qui compte, ce sont les bénéfices personnels issus de telle ou telle expérience. Se lancer des défis, c'est apprendre à mieux se connaître, à croire en soi, à développer sa force mentale. Le tout est d'oser sortir de sa zone de confort pour, comme le dit le célèbre aventurier Mike Horn, aller voir derrière le mur. Se dépasser. Tout défi, par définition, nécessite de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites et de ses freins. Au sein de cet ouvrage, des clés vous seront proposées afin de surmonter les difficultés inhérentes à telle ou telle action et de déverrouiller au fil des jours de nouvelles portes. Voilà, ça c'est l'introduction. Voilà, du coup, si vous avez apprécié je sais pas si ça fait trop court ou trop long, je sais pas. C'est un tout nouveau concept sur ma chaîne YouTube que je commence petit à petit, ma chaîne YouTube. Je suis content de faire cette vidéo et faire ce nouveau concept. Je serais heureux de savoir vos avis sur si ça vous a plu, si vous avez des questions, si qu'est-ce que je pourrais améliorer pour améliorer la qualité de la vidéo, ou enfin la qualité de comment je peux me tenir, comment je peux faire. Ben voilà, je sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, tout en bas de la vidéo. Et puis voilà quoi, c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le livre prend la parole. C'est mon titre que j'ai trouvé. Et voilà. Pardon, j'ai une extension de voix. Non, je rigole. J'espère pas. Et voilà, et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!